Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais partager avec vous ce manteau de princesse avec faux fourrure rose. Donc je vais utiliser la taille 18 mois jusqu'à 2 ans. Pour le métrage du tissu, on calcule la longueur du manteau qu'on veut, plus la longueur des manches, plus 4 cm d'ourlet. Et pour les mesures nécessaires, on aura besoin de tour de poitrine, note TP, épaule U, longueur manteau LM, manteau, longueur manche LM, tour de poignet TP, tour de manche TM. Donc ici pour les mesures, elles ne sont pas exactes. J'ai déjà mis 3 doigts entre le corps et le ruban-mètre quand j'ai pris les mesures. Donc si vous avez des mesures exactes, ajoutez 8 cm. C'est pas pour toutes les mesures. Donc je vais vous expliquer. Donc pour tour de poitrine, j'ai ajouté 8 cm et après j'ai divisé par 4. Donc j'ai eu 13,5 cm. On ajoute 1 cm de couture et on aura 14,5. Pour l'épaule, j'ai rien ajouté, 24 cm divisé par 2 plus 1 cm de couture, c'est 13 cm, c'est pas 23. Longueur manteau, on n'a rien ajouté, 41 cm plus 2 cm d'ourlet. Longueur manche, j'ai rien ajouté, mesure exacte, 30 cm. Non, j'ai ajouté 2 cm de couture, tour de poignet TP 13 cm, j'ai ajouté seulement 2 jusqu'à 3 cm, je la divise en deux et j'ai ajouté 1 cm de couture, donc c'est 7 et demi. Tour de manche 19 cm, j'ai ajouté 2 à 3 cm et je l'ai divisé en deux et j'ai ajouté encore 1 cm de couture, donc c'est 10,5 cm. Donc les 8 cm seulement pour les tours de poitrine, tours de taille, tours de hanche, mais ce qui reste pour l'épaule on n'ajoute rien, les longueurs on n'ajoute rien, et pour les tours de poignet et tours de manche on ajoute 2 jusqu'à 3 jusqu'à même 4 cm de d'élargissement des onces. Donc ici on passe pour tracer notre patron de manteau. Donc comme vous voyez, j'ai déjà tracé un rectangle de largeur manteau, donc 41 cm, et j'ai ajouté les 2 cm en bas d'ourlet sur 75 cm. Normalement la largeur des tissus c'est 150 cm, plié en deux ça serait 75 cm, et ici c'est les 2 cm que j'ai ajouté pour l'ourlet. Donc on va commencer à tracer notre dos. Donc comme vous voyez, tour de poitrine j'ai 14,5. Donc je trace 14,5, tour de poignet divisé par 4 plus 1 cm de couture. Voilà. Maintenant pour le col, 5 sur 1 pour toutes les tailles, pour tous les enfants, jusqu'à 12 ans. Pardon, jusqu'à 5 ans. 5 sur 1, c'est valable pour toutes les tailles jusqu'à 5 ans. Je descends ici avec tour de poitrine divisé par 4, 13,5. Donc ici, c'est la lignée de poitrine. Donc ici, tour de poitrine divisé par 4, c'est la lignée de poitrine. Donc je prends ici tour de poitrine divisé par 4 plus 1 cm de couture. Voilà. Donc pour l'épaule, on a 13 cm. Donc je vais corriger ici. 24 divisé par 2, c'est 12, plus 1 cm de couture, c'est 13, c'est pas 23. Voilà. Donc je prends ici 13 cm. On descend ici avec 1 cm, valable pour toutes les tailles jusqu'à 5 ans. Donc la distance qui reste ici, c'est 12 cm. Je la divise en deux, j'aurai 6.
j'aurai 6 centimètres. Je trace la première partie sous forme d'un segment, la deuxième partie ici sous forme d'un petit arc. Comme vous remarquez ici, j'ai pas monté avec les 2 centimètres comme pour les adultes parce que la ligne de poitrine est la même pour la ligne, c'est la même démanchure. Ça veut dire que la même la ligne de poitrine et la ligne des manchures sont les mêmes pour les enfants. Donc ici, je vais ajouter 9 centimètres pour trouver la ligne de la taille. Voilà. Donc ici, je vais tracer la ligne de la taille. Donc ici, ligne de taille. Donc ici pour la partie en bas du manteau, donc vous ajoutez ce que vous voulez. Si vous voulez beaucoup de plis, plus de plis, ajoutez 10 jusqu'à 15, jusqu'à même 20 centimètres. Ici pour mon manteau, j'ai ajouté 10 centimètres. Donc ici, toutes ces parties, c'est ces petits tris que j'ai mis pour mentionner qu'on aura des plis. Donc ici, le tissu plié en deux. Et je repasse comme d'habitude avec une autre couleur la partie qu'on va découper. Donc voilà notre dos. Donc on passe maintenant pour le devant. Je laisse, avant de tracer le patron, je laisse 4 centimètres pour mettre les boutons ou bien la fermeture si vous voulez. Donc 4 centimètres. Et après, je vais faire presque la même chose comme le devant. Donc je trace ici tour de poitrine divisé par 4 plus 1 centimètre. Le col est 5 sur 5, valable pour toutes les tailles jusqu'à 5 ans. Ici, j'ai ajouté 1 centimètre pour avoir le symétrique du col. Donc pour les épaules, c'est 13 centimètres. Je trace toujours à partir de ce point. Voilà. La même chose comme le dos, je descends avec 1 centimètre. Je calcule cette distance, je la divise en deux et voilà. Donc ici 9 centimètres. Je ferai la même chose. J'ajoute 10 centimètres pour avoir plus de plis. Donc, et voilà notre patron de devant et du dos. Et je repasse avec une autre couleur. Et on passe pour tracer le patron des manches. Ici, on a côté ouvert
Ici, côté fermé. Voilà. J'espère que ces deux parties du dos et du devant sont claires jusqu'à maintenant. Donc maintenant, on passe pour les manches. Donc, oui, pour la parmenture, ici, vous faites la même chose sur le dos et même la même chose sur le devant. Vous laissez seulement les 4 centimètres ici. Vous ne mettez pas de parmenture. Donc, je trace la parmenture à partir de la ligne que j'ai tracée qui sépare le patron du devant avec les 4 centimètres. Et on fait la même chose. Et j'ai utilisé un tissu satin, même couleur que le faux fourrure. Donc ici pour les manches, j'ai dit que c'est 30 centimètres. 30 centimètres, c'est la longueur des manches avec les anses et l'ourlet. Sur tour de manche divisé par 4 plus 1 centimètre. Tour de manche divisé par 4, par 2, pardon, tour de manche divisé par 2 plus 1 centimètre de couture, donc c'est 10 et demi. Ici, je trace 7 centimètres valable pour toutes les tailles jusqu'à 5 ans. Donc je trace cette ligne sous forme en pointillé et je trace un arc à partir de ce point jusqu'à celui-là. Voilà. J'utilise ici le tour de poignet divisé par 2 plus 1 centimètre de couture. Donc c'est 7,5. Et c'est tout pour nos manches. Donc ici le tissu sera plié en 4 pour avoir deux manches. Avec ce côté fermé. Donc maintenant on passe pour tracer le petit col. Donc je dois prendre la mesure de cette partie-là. Normalement j'utilise un petit fil, mais maintenant je vais utiliser seulement ma règle. Donc c'est presque 5 centimètres pour la longueur du demi-col dos. Donc je trace ici 5 centimètres. Qui représente 5 centimètres qui représente longueur demi-dos. Et je ferai la même chose pour le devant. Je prends ici la longueur d'encolure devant, 5 plus 3 jusqu'à 4 centimètres. Donc 3, c'est 8 centimètres au total. Donc j'ajoute à 5 centimètres, j'ajoute 8 centimètres la longueur d'encolure demi devant. Ici pour la largeur du col, c'est
de 6 jusqu'à 10 centimètres, ou bien de 8 jusqu'à 10 centimètres. Vous pouvez même faire 6 pour un an et demi. Donc je ferme mon rectangle. Et ici sur ce coin là en haut, j'ajoute 1 centimètre de ce côté et 1 centimètre de l'autre côté. Ici, c'est ce que je veux dire. Donc 1 centimètre ici et 1 centimètre en haut. Donc j'essayais d'assembler ces points. Ici je cherche le milieu en haut. C'est pas le milieu, mais je distingue la longueur de mes dos et la longueur de mes devants. J'essaie ici de tracer un petit arc jusqu'à le point qui sépare le dos et le devant. Et voilà, c'est ça notre petit col, le tissu plié en 4. Si vous utilisez un tissu différent du faux fourrure. Mais si vous utilisez le faux fourrure, donc vous mettez le tissu plié en deux pour avoir là la partie extérieure en fourrure et vous mettez une autre partie pliée en deux avec le tissu satin pour avoir la partie intérieure. Donc une partie avec le faux fourrure et l'autre partie avec tissu satin. Mais si vous utilisez un tissu comme le cachemire ou bien d'autres tissus différents de faux fourrure, donc vous pliez le tissu en 4. Donc ici, côté fermé. Donc voilà, j'espère que tout est clair. On passe maintenant pour l'application sur papier, pour avoir le montage final de notre manteau.